Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter la véritable histoire de Peter Pan. Alors, vous me pardonnerez, je suis enrhumée, donc on excuse le nez rougeoyant et certaines consonnes qui passent pas hyper bien, parce que aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire, mais aussi et surtout, on va la comparer à la version de Disney. Donc, Pirate dépressif, fée diabolique et enfant cruel, c'est parti pour Disney versus réalité. La plupart d'entre vous connaissent l'histoire de Peter Pan grâce au classique de Disney sorti en 1953. L'histoire écrite par James Matthew Barrie a été jouée pour la première fois en 1904, puis il a adapté en conte, puis elle a été adaptée bien sûr de nombreuses fois au cinéma, plus ou moins bien. Entre l'incroyable Hook de Spielberg, la pépite méconnue qui est Wendy, le live action qui est sorti cette semaine, et aussi ça. Bleh. Mais alors, que nous raconte Disney ? Wendy, John et Michael Darling s'amusent comme des petits foufous, mais le patriarche de famille décide qu'il est temps pour Wendy de grandir. C'est donc sa dernière nuit dans la chambre d'enfant. Les parents font leur sortie du vendredi soir et du coup, qui est-ce qui débarque ? Peter Pan, l'enfant éternel et désagréable, et la fée Clochette. Girls talk too much. Yes, girls talk to... Wendy et ses frères se réveillent et tout le monde est super content de partir au pays imaginaire. Sauf la fée Clochette qui est nettement moins joisse. Ils s'envolent et ils arrivent au pays imaginaire où le terrible capitaine Crochet les accueille à coups de canon. Il déteste Peter parce que ce dernier lui a tranché la main pour la donner à manger à un crocodile. C'est légitime. Les enfants Darling rencontrent les garçons perdus, les Indiens, dont le design est une insulte à toute la communauté amérindienne, et également des sirènes chaudasses. bonjour Peter, bonjour. La fée Clochette va essayer de faire buter Wendy, mais ça rate, et du coup Peter la bannit de son petit club de machos. Comme elle a les nerfs et que c'est une grosse Pookie, elle va aller balancer au capitaine Crochet l'emplacement de la cachette de Peter. Ce dernier, après avoir essayé de noyer la fille du chef indien Liz Tigré, sans succès, décide de tendre un piège à Peter. Oui, parce qu'en anglais, Tiger Lily, ça veut dire Liz Tigré, et pas Lily la tigresse. Je sais pas quel est le bouge qui a traduit ça comme ça, mais c'était plus Marc Dorcel que Victor Hugo. Les enfants sont enlevés, Clochette se sacrifie pour sauver Peter, et après l'avoir ressuscité, il va aller botter les fesses de ce pirate de mai 2 qui s'acharne à essayer de buter des gosses. Tout est bien qui finit bien, Crochet est hors d'état de nuire, Peter ramène Wendy et repart pour de nouvelles aventures. Je vais couper l'herbe sous le pied du débat que je vois pointer au loin. Oui, il y a des choses problématiques dans le métrage de 1953, notamment la représentation du peuple amérindien qui est, vous l'admettrez, un poilichon cliché. How? Oh my god. Donc problématique sans nul doute, mais enfin on était dans les années 50 aux États-Unis. À l'époque, on interdisait l'accès de certains établissements à des gens à cause de la couleur de leur peau, on voyait les gays comme des pervers et les femmes n'avaient pas le droit d'avorter. Sommes-nous vraiment surpris ? Donc n'oublions pas d'expliquer ces choses-là aux enfants et de discuter avec eux pour ne pas qu'ils impriment des clichés problématiques dans leur charmante petite tête. Ceci étant dit, passons à la suite. Le saviez-vous, James Matthew Barrie a cédé les droits d'auteur de Peter Pan à un hôpital d'enfants malades. Et ça claque! Je vais vous le dire tout de go, Peter Pan, c'est mon livre préféré. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de le lire parce que je ne peux pas, avec cette vidéo, vous raconter toute la magie qu'il contient. Par contre, je pense qu'il est important de placer le contexte de la vie de l'auteur parce que ça aide à comprendre pas mal d'éléments de l'histoire. Vous inquiétez pas, je résume. James Matthew Barrie a complètement idéalisé une partie de son enfance qui n'était pas si joyeuse. Son père était absent et sa mère avait beau adorer raconter des histoires et lire des livres à ses enfants, elle a cessé le jour où son fils, David, le grand frère de James, meurt accidentellement.
Là, elle plonge dans une dépression et James va essayer de tout faire pour combler ce vide qui s'est créé. Il va même, selon ses propres dires, jusqu'à porter les vêtements de son frère pour essayer de le remplacer dans le cœur de sa mère. Mais ça marche pas. Adulte, il deviendra l'ami de la famille Davis et sera le tuteur des enfants Davis à la mort de leurs parents. Ces enfants s'appellent George, Jack, Michael et Peter. Alors laissez-moi vous raconter la véritable histoire de Peter Pan. Évidemment, le conte est beaucoup plus détaillé, on en apprend plus sur tous les personnages, sur Monsieur Darling, cet homme respectable, et sa femme qui est une véritable maman. Qui a au coin des lèvres un baiser que jamais personne n'a pu attraper. Contrairement au Disney, ici, les parents, ils sont témoins de la disparition des enfants. Ils vont être bouleversés de chagrin et Madame Darling gardera toujours la fenêtre des enfants ouverte dans l'espoir que ces enfants reviennent. Les femmes dans Peter Pan ont deux rôles, celui de mère et celui de soupirante. Et Wendy, eh ben c'est un peu les deux. Pour tous les garçons perdus, elle est leur maman, et y compris pour Peter, pour qui elle est même la seule maman qui l'accepte. Et elle adore jouer à la maman. Mais en même temps, elle est aussi une enfant qui vit des aventures et en même temps, elle aimerait bien que Peter la voie autrement que comme une maman. Peter, c'est très drôle de jouer à être ta maman, mais quand est-ce qu'on se pécho? C'est un peu trouble, c'est chelou. Oui, mais c'est une enfant, hein, et la thématique de la mère, elle est très importante dans le livre. Elle représente une sorte d'idéal pour tous, sauf pour Peter. Peter, lui, c'est un enfant éternel, il veut seulement s'amuser, il est assez égoïste et il déteste profondément les adultes. Il se montre souvent désagréable, orgueilleux, sexiste, mais il est le cœur battant du pays imaginaire. Parlons un peu du pays imaginaire, voulez-vous? Le pays imaginaire est un endroit fantastique, c'est le pays de l'enfance et chaque enfant y met un petit peu ce qu'il veut. Lagune, pirate, cabane dans les arbres, flamant rose. Nachos au fromage, Antonio Banderas. Ne jugez pas le pays imaginaire des autres, s'il vous plaît. C'est à la fois un pays où tout est possible et à la fois un pays cruel et dangereux, dont Peter est le roi. Et il arrive souvent qu'il y ait des garçons perdus qui arrivent, qui repartent, qui meurent, qui sont blessés, qui disparaissent. Et s'ils survivent à tout ça, mais qu'ils ont le malheur de grandir, eh bien Peter les tue. Un bon garçon en somme. La majeure partie du récit est, à quelques exceptions près, assez similaire à ce que raconte Disney. Les parents s'en vont de la maison, Peter et Clochette débarquent et Wendy veut donner un baiser à Peter qui ne sait absolument pas ce que c'est. En même temps, le type essaye de recoller son ombre avec du savon, faut peut-être pas trop lui en demander non plus. Comme Wendy ne veut pas qu'il se sente humilié, elle va lui donner à la place un dé à coudre. Et lui, il va lui donner en échange son baiser à lui, un gland. Oh, stop! Un gland donc, que je porterai désormais tout près de mon cœur. Et ce gland va drôlement lui servir, car à leur arrivée au pays imaginaire, Clochette, cette petite bitch jalouse, va s'arranger pour que les garçons perdus tirent une flèche dans le cœur de Wendy. Heureusement, celle-ci n'est pas morte, vous aurez deviné ce qui a stoppé la flèche, le gland de Peter. Attendez, ça sonne pas comme je voulais. Le baiser que Peter a donné à Wendy lui a sauvé la vie. Évidemment, on est en droit de se dire « Mais quelle connasse !» Mais c'est plus compliqué que ça. Dans le livre, on nous explique sa petite tendance à l'assassinat. Les fées, nées du premier rire du premier bébé, sont des êtres tellement minuscules qu'il ne leur est possible que de ressentir un seul sentiment à la fois. Donc quand elles sont joyeuses, elles ne sont que joie. Quand elles sont tristes, c'est des drama queens. Quand elles sont vénères ou jalouses, ça part sur un homicide. Maintenant qu'on sait ça, il est quand même temps de réhabiliter le personnage de Clochette, parce que dans le livre, à aucun moment, elle ne dévoile l'endroit où est caché Peter. C'est Crochet lui-même qui découvre l'emplacement de la cachette lors d'une excursion en forêt. Donc jalousie maladive, oui, tentative de meurtre, oui, mais trahison, non. En plus, pour Peter et les autres, la mort, c'est pas vraiment réel, c'est un peu un jeu, parce qu'il existe quelque chose dans le livre dont on parle très peu dans le film d'animation, c'est la notion d'oubli. Quand on est au pays imaginaire, le temps passe différemment, il passe de telle façon qu'on oublie vite d'où est-ce qu'on vient.
C'est pour ça que pour Peter, les fées, les enfants, ils sont un peu tous interchangeables en fait. D'ailleurs, il arrive souvent dans le récit que Peter abandonne les enfants Darling et les garçons perdus pour aller vivre d'autres aventures, et quand il revient, une fois sur deux, il sait plus comment les enfants s'appellent et il n'a aucune idée de combien de temps est passé. Wendy, Wendy, bah, je suis ta mère, ta meuf, tu m'as donné ton gland. Peter, c'est un enfant, et un enfant qui ne veut pas d'attache. Il lui est impossible de tomber amoureux. Donc, même si certaines adaptations font naître une histoire d'amour entre Peter et Wendy, aussi mignon que ce soit, c'est impossible pour le personnage de Peter. Ou alors, ça serait abandonner une partie de ce qu'il est, un peu comme dans Hook. Il refuse l'attachement, mais il est très possessif. D'ailleurs, il essaye de dissuader Wendy de repartir chez elle. Wendy et les garçons perdus veulent retrouver leur maman et Peter en est très fâché. Les pirates vont donc en profiter, comme dans le film, pour kidnapper les enfants. Clochette va effectivement se sacrifier pour sauver Peter, sauf que dans le livre, c'est d'un poison qu'elle le protège en le buvant à sa place et pas d'une bombe. Et Peter, dans une scène magnifique, va sauver Clochette en applaudissant, en faisant applaudir tous les lecteurs, tous les spectateurs, tous les enfants de la Terre. Clochette est sauvée, et Peter et elle se rendent sur le bateau pirate pour le combat final. Les pirates meurent les uns après les autres et le duel entre Pan et Crochet est cruel. Enfin, le pirate se retrouve piégé, entouré de tous les garçons perdus et son équipage est mort. Et dans l'eau, le crocodile l'attend. Le livre parle beaucoup de lui. En gros, c'est pour dire qu'il se sent extrêmement seul, en partie à cause du fait que les enfants peuvent pas le saquer, et il est clairement en dépression. Et je pense que le fait que lui et l'auteur partagent le même prénom n'est foutrement pas une coïncidence. Et le capitaine Crochet est poursuivi par le fameux crocodile Tic-Tac, allégorie de la mort qui attend son heure. James Crochet va alors demander à Peter de le pousser à l'eau plutôt que de le poignarder. C'est ce que fait Peter, il pousse le capitaine, et c'est ainsi que meurt le capitaine Crochet en paix dans la gueule du crocodile, et le Tic-Tac cesse enfin. Les enfants Darling rentrent chez eux et retrouvent leurs parents et tout le monde est heureux. Il est convenu que Wendy pourra aller une fois par an au pays imaginaire, alors Peter s'en va en emportant le fameux baiser caché de Madame Darling. Évidemment, le pays imaginaire fait son effet, Peter oublie et il vient de moins en moins souvent chercher Wendy. Et lorsqu'il revient, elle s'aperçoit qu'il a oublié de plus en plus de choses, jusqu'à oublier complètement l'existence de Crochet ou de la fée Clochette. Les enfants perdus grandissent, ils oublient et ils ne savent plus comment voler parce qu'ils ne sont plus joyeux, innocents et sans cœur. Wendy se marie, elle devient maman, mais elle n'oublie pas et elle raconte ses aventures à sa fille Jane. Un soir, Peter revient et il est bouleversé de voir que Wendy est devenue adulte. C'est alors avec Jane qu'il va partir au pays imaginaire. Et même si Wendy a très envie d'aller avec eux, ils savent tous que c'est impossible parce qu'elle ne sait plus voler. Les années passent, Wendy vieillit, Jane grandit, elle a à son tour une fille, qui aura à son tour une fille, et elles iront toutes accompagner Peter. Et cela continuera tant que les enfants seront joyeux, innocents et sans cœur. Bon, c'était loin d'être la meilleure adaptation et c'était aussi loin d'être un bon film. Alors je vais essayer d'être brève. Disney a aseptisé Peter Pan pour le meilleur et pour le pire. Ils ont évidemment supprimé le côté problématique des Indiens de 1953. Ils ont supprimé la rivalité Wendy-Clochette, et pourquoi pas, sauf qu'ils ne l'ont remplacé par rien. Du coup, ils ont supprimé toutes les intrigues de Clochette qui n'a plus aucun arc narratif. Elle ne sert plus à rien dans le film. Ah, j'en profite parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui sont pas contents que Clochette soit jouée par une actrice noire. Alors parlons-en. Primo, la fée Clochette est une fée, c'est une créature qui n'existe pas. Donc elle pourrait être bleue, violette ou argentée, on s'en fout. Deuxio, pour l'avoir lu 15 fois, il n'est spécifié nulle part dans le bouquin que Clochette est blanche. Par contre, c'est spécifié qu'elle est sexy et dodue. Et je n'ai vu personne râler sur le fait qu'elle soit jouée par des actrices qui font du 36. Tertio, je n'ai pas entendu grand monde non plus râler sur le fait que quand il y a eu l'adaptation de Pan, qui est pas ouf, l'actrice qui jouait Lily la tigresse est la plus blanche du monde. Talentueuse, mais très très blanche. Alors que pour le coup, les Indiens ne sont pas des créatures fantastiques, ils existent. Voilà, on peut passer à autre chose maintenant ?
Peter est aseptisé aussi, on a gommé tous ses mauvais côtés et c'est remplacé par pas grand chose. Peter, c'est un peu le bad guy et c'est pas grave, c'est ça justement qui rend le truc plus intriguant et plus complexe. Là, c'est juste un gamin plutôt mal casté. Pendant tout le film, Wendy veut rentrer. Elle se conduit comme une adulte et sa pensée heureuse, sa pensée la plus heureuse, c'est celle de grandir. J'ai aucun souci avec le fait de changer un peu les histoires d'origine. Sauf que là, en fait, par ce biais-là, ils ont gommé tout le côté amusement, folie de l'enfance et ils ont même gommé le pays imaginaire. On voit pas grand-chose du pays imaginaire et il a rien de fantastique. Dans les bonnes choses du film, on invente un background entre Peter et Crochet, et pourquoi pas, franchement leur relation est plutôt cool, même si je suis pas très fan de Jude Law en Capitaine Crochet, franchement il manquait de panache. Et enfin, le fait que les garçons perdus soient beaucoup plus inclusifs niveau ethnicité, genre, handicap, je trouve ça très cool, c'est juste que c'est dommage parce qu'ils servent pas à grand chose dans l'histoire quoi. Bref, ils ont pas mal secoué l'histoire, ce qui en soi me dérange pas du tout. Le problème, c'est que ce par quoi ils ont remplacé les intrigues enlève toute l'âme, tout le côté aventure du truc, et c'est vraiment trop dommage. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Vraiment j'ai dû résumer, si je m'étais écoutée, j'aurais fait une vidéo de 2 heures. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie un jour qu'on en parle tous ensemble dans une autre vidéo ou dans un live. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo pour parler d'un autre film Disney, d'une autre adaptation. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking journée.